Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration eucharistique. Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2628, nous dit que l'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Adorer signifie reconnaître humblement et sans condition la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les créatures. Pendant l'adoration du Saint-Sacrement, nous adorons notre Seigneur et Sauveur présent dans le Saint-Sacrement. De même qu'un phare éclaire dans la nuit, guidant sûrement les bateaux vers le port, de même, une chapelle d'adoration perpétuelle répand la lumière du Christ sur les paroissiens, sur la ville et sur le monde entier, les guidant sur le chemin de la sainteté et déversant abondamment la miséricorde divine sur tous. Jésus vous attend en son sacrement d'amour, où il répète son éternel appel. Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? Marc 14, verset 37. Jésus est vraiment la personne la plus facile au monde à rencontrer et à aimer. Si tu veux vraiment grandir en amour, nous dit Mère Teresa, reviens à l'adoration. Pourquoi devons-nous adorer Dieu? Adorer Dieu pour un chrétien, ce n'est pas seulement voir la grandeur, la toute-puissance et la sainteté de Dieu, c'est aussi reconnaître le cœur plein de gratitude Jésus en qui Dieu nous a aimés en premier et qui est notre Sauveur. Adorer, c'est remettre sa vie au Seigneur, c'est l'embrasser, car il nous aime tels que nous sommes. L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans notre Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions et lui nous parle. Et cet échange qui s'établit entre notre âme et le Seigneur, c'est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Adorer Dieu seul, voilà le premier commandement. Adorer Dieu est un devoir, car tout homme doit reconnaître en Dieu son Créateur et la source de son être. C'est un devoir divin d'adorer notre Créateur, notre Sauveur.
celui en qui tout homme trouve son existence. Grâce à la révélation, le chrétien sait que son adoration doit passer par Jésus pour remonter au Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jean 14, verset 6. En adorant l'Eucharistie, nous entrons dans l'adoration de Jésus à son Père. Souvent, celui qui adore Dieu se met à genoux devant lui ou se prosterne sur le sol. C'est une manière d'exprimer la vraie nature du rapport entre l'homme et Dieu. Dieu est grand et nous sommes petits. L'homme n'est jamais ainsi grand que lorsqu'il s'agenouille devant Dieu en s'abandonnant librement à lui. Selon la Bible, l'adoration est réservée à Dieu seul, Dieu unique qui se révélera progressivement Père, Fils et Saint-Esprit. Pendant l'adoration, les chrétiens restent bouche bée devant la grandeur de Dieu. Pendant ce temps, l'essentiel est d'avoir le cœur totalement ouvert à l'amour de Dieu et d'y répondre personnellement de toutes ses forces.